Dans la première partie de cet épisode, nous avons passé en revue avec Noa Lévy-Baron et Estelle Lapp, toutes deux consultantes en mobilité durable chez BL Evolution, les raisons pour lesquelles les femmes, ainsi que d'autres publics comme les enfants, les personnes à mobilité réduite et les personnes âgées, pratiquent moins le vélo que les hommes actifs, ainsi que les pistes d'action pour y remédier. Dans cette deuxième partie, j'accueille Ophélie Laffut, présidente de l'association Les Femmes à Vélo. Ensemble, nous allons explorer le sujet de l'implication des femmes dans les filières professionnelles du vélo. Nous allons notamment voir en quoi le fait d'inclure plus de femmes dans ce milieu permet à l'ensemble des femmes de s'approprier la pratique du vélo et donc d'augmenter in fine le nombre d'usagères de ce mode de déplacement. Bonne écoute. Alors bonjour Ophélie. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter et nous présenter aussi l'association des femmes à vélo avant qu'on démarre? Oui, tout à fait. Bonjour. Donc, je suis Ophélie Laffut. Je suis la présidente de l'association Les Femmes à Vélo. Et je suis par ailleurs la fondatrice aussi d'une entreprise qui s'appelle Beyond My Bike qui travaille sur le vélo féminin. Donc, les Femmes à Vélo, en fait, c'est une association qui a pour but d'accompagner les femmes qui pratiquent le vélo et celles qui travaillent dans les métiers du vélo, en leur donnant notamment plus de visibilité et en essayant de féminiser un peu le secteur du cycle. Voilà, notre mission, c'est de créer un environnement favorable à toutes les femmes dans le milieu du vélo. D'accord. Et alors justement, pourquoi est-ce que vous avez voulu créer cette association au départ? D'où vient la motivation pour cette association? Alors l'histoire de l'association, eh ben, en fait, elle est, assez simple. Au départ, on était 3 amies, 3 collègues de travail même, qui, nous sommes, retrouvées autour de notre pratique du vélo parce qu'on était toutes les 3 ce qu'on appelle des vélotafeuses, c'est-à-dire des femmes qui venions, travailler à vélo et en fait, ça crée un lien, naturel entre, enfin, il me semble, entre les personnes qui viennent au travail à vélo et donc on est devenues, amies toutes les 3 et puis, on échangeait beaucoup, presque tous les jours autour de notre passion, pour notre mode de déplacement, pour le vélo. On est partis même quelques jours ensemble faire un voyage à vélo en Ardèche toutes les 3. Et puis à force d'échanges, de discussions, on s'est dit quand même que on était face à un milieu qui était aujourd'hui encore essentiellement masculin Oui. et qu'il était nécessaire, qui nous semblait nécessaire en tout cas, que notre voix, celle des femmes qui pratiquent le vélo et qui sont dans le milieu du vélo, soit portée et plus visible. Et ça, en fait, en travaillant sur la mission de l'association, on s'est rendu compte que c'était à la fois valable pour les femmes qui font du Mmh. vélo, qui sont encore bien moins nombreuses que les hommes, notamment sur les pratiques plus sportives, mais c'était aussi valable pour le nombre de femmes qui travaillaient dans les métiers du vélo, puisque aujourd'hui on est face à une sous-représentation des femmes dans ce secteur. Oui. Voilà, donc aujourd'hui, on a quelques chiffres qui viennent appuyer le propos. On dit que 85 ou 87 même des métiers du vélo sont occupés par des hommes. Ouais, c'est énorme. Donc ce qui veut dire que Mmh. seulement, voilà, seulement 13 à 15 des métiers de la filière vélo sont occupés par des femmes et ça se voit, à tous les niveaux, dans tous les métiers. Voilà, donc on est parti de ce constat-là, de se dire, en fait, on est aussi, nombreuses, à aimer, le vélo, à vouloir, pratiquer le vélo, à vouloir travailler dans le vélo et rassemblons-nous, portons, un message commun et puis c'est comme ça qu'est née, donc l'association et le premier after work, qui a été la première action un petit peu, tangible qu'on a organisée à Lyon, puisqu'on est toutes les 3 lyonnaises. Et puis voilà, c'était parti. On a fait une première rencontre avec, donc un after work avec une quinzaine de femmes qui travaillaient dans le secteur du vélo et tout de suite, en fait, on a senti ce besoin, Mmh. de poursuivre cette mission. C'est comme ça que l'asso a pris naissance. D'accord. On reviendra peut-être un peu après sur les actions que vous menez. Mais avant d'en arriver là, je voulais savoir, si vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est les métiers du vélo, parce qu'en fait, je suis pas sûre qu'on sait très bien ce qu'il y a derrière, ce terme-là. Quand on parle de métier du vélo dans lequel les femmes sont peu présentes, de quoi on parle exactement? Oui, tout à fait. Bah, c'est vrai que c'est effectivement une réalité. Les métiers, du vélo sont parfois, voilà, méconnus, en tout cas, pour certains et encore plus, auprès des femmes.
Donc, dans les métiers du vélo, on a peut-être assez facilement à l'esprit les métiers de vendeur, Oui. vendeuse en point de vente, en magasin, conseiller. Mais il y a aussi après tout ce qui est autour de la mécanique et donc mécanicienne ou technicienne cycle. On a des métiers ensuite qui sont au niveau plus de la conception du matériel, les métiers de l'ingénierie, le métier de cadreuse qui est encore très peu connu et pourtant on a en France quelques femmes qui sont des cadreuses d'exception. Ensuite, on a tous les métiers autour de la cyclologistique aussi, qui est un secteur Oui. très très porteur. Les métiers de coursière, coursier ou coursière. Et puis après, tout ce qui est autour de l'animation aussi, donc animatrice mobilité à vélo, que ce soit dans les vélo-écoles, que ce soit même dans des établissements scolaires. Voilà, donc en fait, il y a une diversité vraiment dans les possibilités. Et puis ensuite, il y a aussi les métiers plus de marketing ou les fonctions, ce qu'on appelle les fonctions un peu support, transverses, mais dans le secteur du vélo. Donc il y a une diversité et une variété autour de ces métiers-là. Certains sont parfois aujourd'hui assez connus et viennent à l'esprit facilement. Hein. C'est ce que je mentionnais avec les métiers de mécanicien, mécanicienne, ou bien dans les métiers dans les points de vente et les magasins de vélo. Mais voilà, il y a encore aujourd'hui plein de métiers à découvrir parce qu'il manque de notoriété et encore plus de notoriété auprès des femmes. C'est-à-dire qu'on s'imagine même pas que ces métiers puissent exister. Oui. Et il y a une enquête qui a été menée ces derniers mois par une association qui s'appelle les Roues Libres, avec laquelle on collabore voilà, en partenariat, qui montre en fait des inégalités très fortes d'accès au métier du vélo entre les femmes et les hommes. Et donc qui rappelle une étude de l'Académie des métiers de la mobilité nous apprend que 80% des apprenants sortant des formations au métier du vélo sont des hommes. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, voilà, dans les formations autour des métiers du vélo, on a seulement 20% des effectifs qui sont occupés par des femmes. Donc c'est encore très très peu. Et sur ces 20%, ensuite, on a encore un peu de Oui, de déperdition au perdition. moment vraiment de prendre des postes. Donc voilà. Donc il y a tout un travail à mener à tous les niveaux pour faire connaître ces métiers, pour encourager plus de femmes à entrer dans ces formations et voilà, pour à la fin avoir plus de femmes dans le secteur du vélo de manière professionnelle. Mmh. Ouais, tout à fait. Il y a du boulot. Oui, il y a du boulot. Je voulais vous demander aussi en quoi, selon vous, le fait qu'il y ait plus de femmes à exercer des fonctions dans le vélo, enfin, on va espérer que ça aille dans ce sens-là, en quoi ça peut avoir un impact sur la pratique des femmes de manière générale? Est-ce que vous avez des exemples pour nous illustrer cela? Est-ce que ça a vraiment une incidence, le fait qu'on ait plus de femmes qui travaillent dans ces métiers, pour l'ensemble voilà, des femmes en général sur le vélo? Ouais, tout à fait. En tout cas, nous, le propos qu'on porte avec l'association Les Femmes à vélo, c'est vraiment ça. On a une forte conviction sur le fait que plus de femmes dans les métiers du vélo va nécessairement permettre d'augmenter la pratique du vélo par les femmes de manière générale. Et en fait, c'est un peu un cercle vertueux aujourd'hui à développer. Voilà, on pense que plus de femmes dans les métiers du vélo égale plus de femmes sur des vélos à la fin et même plus de femmes, mais aussi plus Plus d'enfants. d'enfants? Parce Oui. que on sait aussi que les femmes qui sont mamans sont aujourd'hui toujours prescriptrices auprès de leurs enfants. Et donc en fait, quand elles peuvent circuler à vélo avec leurs enfants, ben ça fait aussi des enfants qui sont habitués depuis le plus jeune âge à se déplacer à vélo et qui, une fois adultes, seront à l'aise pour poursuivre leur pratique. Donc voilà, donc c'est intéressant de ce point de vue-là. C'est aussi une opportunité de croissance pour le secteur du vélo à saisir parce que plus de femmes et plus d'enfants sur les vélos et ben forcément en termes de croissance c'est toujours intéressant mais voilà aujourd'hui on est encore dans un milieu qui est pensé majoritairement par les hommes et malheureusement il y a un ressenti qui peut être excluant pour certaines femmes aujourd'hui qui font que elles ne se sentent pas représentées dans le vélo et elles pensent que le vélo est pas
et pas pour elles. Donc, en exemple, en fait, nous, donc on est au contact forcément de beaucoup de femmes qui pratiquent le vélo ou de femmes qui souhaitent pratiquer le vélo, souhaitent se remettre en selle, mais qui aujourd'hui, en fait, nous expriment différentes raisons pour lesquelles elles le font pas. Et donc ces raisons, en fait, elles sont nombreuses, variées. D'un point de vue matériel, par exemple, on se retrouve souvent avec des partages d'expériences de femmes qui nous disent, bah en fait moi quand j'ai voulu aller faire du vélo, je me suis retrouvée face à je suis un petit gabarit, je suis petite, donc j'ai eu du mal à trouver un vélo qui était à ma taille. On m'a dit que ça n'existait pas ou on m'a renvoyé au rayon enfant. Enfin voilà, des choses qui sont quand même difficilement entendables aujourd'hui parce que aujourd'hui voilà les gabarits féminins doivent aussi être pris en compte dans leur diversité. Et ça vaut pour les vélos, mais aussi pour les équipements, les accessoires. Donc à la fois, on peut parler de style et de look, mais aussi même vraiment dans le design de certains équipements. On a des choses qui sont unisexes ou qui sont plutôt pour les hommes. Et quand on est une femme, ben voilà, c'est compliqué de trouver en fonction de son gabarit des choses adaptées. Et donc ça, le fait d'avoir des femmes qui travaillent, par exemple, sur ces métiers-là, ça change aussi forcément le regard, le prisme. Il y a un exemple qui est assez parlant, en fait, hein, d'une marque française de textile qui s'appelle Wilma, en fait, qui crée du textile technique pour les femmes. Donc c'est à destination des femmes, et donc c'est technique plutôt pour le vélo sportif. Et donc c'est une marque qui a été lancée par une femme qui a innové il y a 2 ans, je pense maintenant, ou 3 ans, en créant en fait le cuissard menstruel. Oui. Donc ça, voilà, donc c'est un cuissard vraiment pour les femmes qui fait que de la même façon qu'on porte une culotte menstruelle, en fait, quand on a ses règles, et ben faire du vélo sportif, ça peut être compliqué parce qu'en termes de protection, on est à l'aise avec aucune, en fait. Et donc en fait, cette marque avait identifié ce problème comme un point bloquant pour les femmes depuis déjà un moment, et donc a réussi à innover en sortant le premier cuissard menstruel qui soulage la charge voilà des règles chez les femmes. Et en fait ça, et ben si on n'avait pas eu une femme dans une voilà de créatrice, bah aujourd'hui le cuissard menstruel n'existerait pas. Enfin la preuve, il a fallu que cette femme avec cette marque voilà se lance pour dire mais attendez, là on a un sujet. Et c'est pas tant pour montrer pour pointer du doigt les hommes, c'est juste que il y a aujourd'hui voilà des une diversité de problématiques auxquelles on fait face quand on est une femme qui n'est pas toujours dans le spectre de réflexion des hommes. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir d'avoir des femmes aujourd'hui sur ces métiers-là. On a aussi les exemples au sein de l'asso. On nous a souvent rappelé quand on est technicienne ou technicienne cycle ou mécanicienne, la difficulté de trouver en fait des gants adaptés à des plus petites mains, ou alors quand on les trouve, ils sont plus chers, ou alors les combinaisons de travail qui sont fournies, en fait, ben, c'est des combinaisons pour les hommes. Donc en fait, c'est des choses qui s'accumulent et qui pourraient paraître anodines, mais qui font que voilà, à chaque fois, il faut se battre pour à peu près tout, parce qu'en fait, on n'est pas attendu à cet Ouais, endroit-là, c'est quoi. pas pensé du tout pour les femmes. Ouais. Mm. Non, c'est pas pensé du tout pour les femmes. Et donc, quand voilà, au bout d'un moment, on a le droit aussi d'en avoir assez. Déjà, on vient dans une formation de mécanicienne ou de technicienne cycle qui est essentiellement masculine. Si en plus faut se battre pour tout, il y a de quoi se décourager aussi, en fait, hein. Et puis dans la représentation aussi, dans l'inspiration, voilà. Le fait d'avoir une majorité d'hommes dans les magasins, et ben ça, c'est des choses aussi qui nous sont partagées. En fait, on a beaucoup de femmes qui nous disent, mais en fait, moi, je suis pas à l'aise à l'idée d'aller dans un magasin de vélo, dans un atelier où ça va être que des hommes, et moi j'y connais rien, et en fait j'ai peur de me faire avoir, de me sentir jugée parce que malheureusement c'est encore des choses qui arrivent. Voilà, le fait que quand on voit sur toutes les représentations qui sont faites un peu partout du vélo des hommes en bonne enfin dans des physiques Oui. plutôt Mm. sportifs,
autour de la technique, de la performance, du dépassement de soi, et que en fait on est une femme et qu'on voudrait se lancer, se mettre au vélo, mais on n'a pas trop confiance en soi. Il y a de quoi aussi là se décourager en se disant c'est pas pour moi tout ça. Et donc ouais, c'est ça, exactement. On se sent un peu exclu. En tout cas, on s'identifie pas. Et le fait d'avoir des femmes dans l'ensemble du secteur du vélo fait que à un moment donné, on va aussi faire passer le message que là le visuel que vous mettez, finalement moi en tant que femme, je m'identifie pas. Donc incluons aussi d'autres visuels plus divers pour aller toucher un plus grand nombre de pratiquantes et de pratiquantes en devenir, pour ouvrir un petit peu le cercle en disant en fait le vélo c'est pour tout le Mmh. monde. Donc voilà, il y a plein de sujets de mini combats à mener, mais qui additionnés font qu'à la fin on se retrouve avec un secteur qui est encore très masculin, et qui a du mal à inclure des pratiques un peu différentes de la part de femmes qui n'ont pas les profils habituels, on va dire. Voilà pour après il y a aussi le sujet de la Oui, la mécanique mécanique, qui gros est sujet pour les femmes ouais. très souvent, malheureusement Ben oui, encore. tout à fait. Mais oui, et ça c'est une réalité aussi parce que qu'on le veuille ou non, aujourd'hui on est moins formé à la mécanique quand on est une femme, pour plein de raisons aussi, malheureusement, des raisons sociétales, ou des injonctions ou autres. Mais ce qui fait que quand on arrive à l'âge adulte, on est moins formé pour changer une chambre à air, pour entretenir son vélo, et que on a envie en fait, on se retrouve aussi face à beaucoup de femmes qui nous disent en fait j'ai envie d'apprendre, mais aujourd'hui aller dans un atelier pour apprendre, ça va être essentiellement des hommes, et là aussi en fait j'ai des craintes parce que j'ai pas confiance en moi, parce que je sais pas faire, et c'est pour ça qu'il y a des choses voilà, des initiatives qui se mènent comme des ateliers en non mixité où voilà, on se dit on va être entre femmes, on va être sans jugement, on va être dans la bienveillance, et voilà, en fait chacune arrive avec le niveau qu'elle a, avec les attentes qu'elle a, les besoins qu'elle a, et dans tous les cas, on est là pour s'aider. Et en fait, ça, c'est vraiment des choses qui encouragent, voilà, les femmes à se lancer, à prendre confiance en elles, et du coup, derrière à aller, pratiquer Plus le plus de vélo. vélo. Mmh. Donc ouais, tout à fait. Donc voilà, de manière générale, c'est, inclure plus de femmes dans tous ces métiers, c'est, changer les représentations, et permettre aux femmes de s'identifier, de se projeter dans la pratique, et même aussi dans les métiers plus tard, en se disant en fait là c'est une mécanicienne qui est en train de réparer mon vélo. En fait c'est cool, et moi j'ai envie de devenir mécanicienne, et ça vaut pour les voilà, on va pas refaire toute l'histoire des rôles modèles, mais pour les petites filles, pour tout le monde, c'est important de voir des femmes en fait représentées dans l'ensemble de ces métiers. Oui, c'est très intéressant effectivement, et j'espère que ça va continuer dans ce sens-là. Alors je voulais vous parler aussi, donc en 2023, vous avez présenté un manifeste. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Quel était l'objectif de ce manifeste? Manifeste qu'on mettra bien sûr en description du podcast, pour toutes les personnes qui veulent aller le lire. Ouais, tout à fait, oui, oui, c'était effectivement, on a lancé le manifeste des femmes à vélo, donc en 2023, qui est un projet qui est né d'un constat partagé par plusieurs femmes investies dans le secteur du vélo, qui fin 2022, en fait, à peu près en même temps, ont échangé entre elles sur leur ras-le-bol en fait du manque de considération des femmes dans le secteur. Il y a eu un peu une convergence au même moment, et donc nous, on a été aussi dans cette boucle un peu de messages qui venaient de femmes qui étaient sur des événements différents, qui avaient participé à des initiatives différentes, mais qui toutes, en quelques semaines, en fait, ont exprimé, voilà, leur ras-le-bol un peu sur le fait que, et ça sur les événements sur lesquels elles étaient, présentes ou auxquels elles avaient, participé, il y avait un manque de visibilité, cruelle, qui leur était accordée, qui était accordée aux femmes de manière générale. Manque de considération donnée à leur expérience, à leurs paroles dans des échanges, des comportements, des remarques encore, existantes, malheureusement, dans ce milieu entre guillemets, d'hommes, et donc voilà, donc ces femmes, 4-5 femmes, du coup on s'est dit: en fait, parlons-nous parce qu'on a toutes eu, encore ce même constat,
Et on a partagé donc ce ressenti en même temps, et on s'est mis en relation et on s'est dit qu'est-ce qu'on fait. Et on s'est dit voilà, unissons-nous. L'association Les Femmes à Vélo était née depuis quelques mois à cette époque-là, et on a dit voilà, portons avec l'association Les Femmes à Vélo un message uni, et essayons de mettre un coup de pied dans la fourmilière. Donc ça, c'était fin 2022. Et on s'est dit, voilà, il y a le 8 mars qui arrive dans quelques mois. Donc on s'est un peu fixé en ligne de mire, sachant qu'en 2023, il y avait le congrès de la FUB, donc la Fédération des usagers de la bicyclette, qui avait lieu à Rennes à partir du 9 mars, le lendemain. Donc on s'est dit, parfait, en fait, essayons de faire une action le 8 mars à Rennes, la veille de l'ouverture du congrès de la FUB, qui est un congrès annuel qui rassemble beaucoup de monde du secteur du vélo. Et voilà, donc on a créé un groupe de travail, on a rassemblé une vingtaine de femmes avec des profils différents dans toute la France. Et on a créé plusieurs sessions de travail pour travailler sur la rédaction de ce manifeste, sur essentiellement 2 volets. Donc les volets en fait portés par l'association, c'est-à-dire le volet pratiquante du vélo, et le volet professionnel dans le secteur du vélo. Et voilà, donc on l'a présenté à Rennes sur une belle soirée le 8 mars. On avait beaucoup de personnes qui étaient présentes, qui avaient fait le déplacement pour venir assister à la présentation du manifeste. Et puis on l'a lancé voilà, au moment de la présentation le 8 mars. On l'avait présenté, on l'avait fait signer à un premier cercle de plusieurs dizaines de femmes. Elles étaient 80. Donc on avait déjà rassemblé 80 signatures de personnes engagées sur le sujet du vélo. Il y avait des personnes aussi bien issues du milieu politique, avec des élus comme Karima Deli, ou on a eu le soutien à l'époque, le ministre des Transports Clément Beaune et la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra, donc qui ont apporté leur soutien à ce manifeste. Et puis voilà, donc ces 80 premières femmes engagées, qu'elles soient issues des milieux privés, publics ou politiques. Et puis ensuite, on l'a mis en ligne sur le site change.org pour le rendre disponible au plus grand nombre, et le rendre ouvert à signature pour le plus grand nombre. Donc voilà, aujourd'hui, il est encore disponible sur change.org. Et puis, il sert en fait, ce manifeste, de base aux propos en fait portés par l'association. C'est un peu voilà, le socle de nos convictions, de nos croyances et de nos souhaits, pour ne pas dire nos exigences. En tout cas, c'est voilà, ce vers quoi on aimerait arriver à tendre avec les différentes missions qu'on porte. Oui. J'inviterai nos auditeurs et auditrices d'ailleurs à aller peut-être le lire plus en détail, parce que vous avez vraiment détaillé beaucoup plus que ce qu'on peut faire dans ce podcast, l'ensemble de vos revendications et voilà, des exigences que vous portez. Donc voilà, je vous inviterai à aller lire ça en détail. Oui, il fait deux bonnes pages, donc on avait beaucoup de choses à revendiquer, effectivement. Alors j'ai une dernière question pour vous avant qu'on clôture cette partie de l'épisode du podcast. Ma dernière question, tout simplement, c'est savoir quels sont vos projets pour la suite, maintenant que l'association est bien lancée, que vous avez votre manifeste, que les afterwork roulent. C'est quoi la suite pour l'association? Ouais, tout à fait. Là, effectivement, là, on est en train de consolider un peu notre projet associatif avec voilà, un nouveau bureau qui a été mis en place il y a quelques mois. Donc on est en train de structurer un petit peu toutes nos actions et notre feuille de route pour les 3 prochaines années, avec notamment, parmi les actions qu'on a fléchées comme prioritaires, ce premier réseau national des femmes qui travaillent dans le milieu du cycle, donc qui va être un premier livrable, on va dire, en tout cas voilà, une première action qui nous tient vraiment à cœur, parce que ça répond à un vrai besoin. Donc voilà, on va continuer sur ce volet professionnel, continuer effectivement les after-work qui fonctionnent très bien, parce que là aussi, ils répondent vraiment à un besoin de la part de beaucoup de femmes qui
qui se sentent un peu seuls dans voilà dans leur métier autour du vélo et qui ont cette envie de se connecter à d'autres femmes de leur ville. Donc les afterwork aujourd'hui, on en a organisé plusieurs à Lyon, à Paris, à Strasbourg, à Nantes. On va faire le prochain à Rennes. On a fait Grenoble. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller dans toutes les grandes métropoles cyclables et voilà d'aller proposer ces afterwork à toutes ces femmes. Et puis on a aussi tout récemment, on s'est aussi mis en relation avec un collectif européen qui s'appelle Women in Cycling, qui a été créé en 2020 et qui avec lequel en fait on a des missions qui sont très similaires. C'est un collectif qui inclut différentes nationalités, des femmes de différentes nationalités qui travaillent dans le vélo. Et voilà, on a des choses à faire ensemble parce que forcément le constat que nous on fait en France, en fait, il est valable à l'échelle européenne. Donc l'idée c'est d'aller un peu mutualiser ce qu'on fait, se nourrir un peu les unes des autres, travailler en collaboration pour avoir plus de pouvoir voilà pour porter notre mission. Donc ça va être assez chouette aussi de pouvoir collaborer avec ces groupes de femmes dans d'autres pays. En Allemagne, il se passe des choses similaires. En Grande-Bretagne, il y a des choses aussi qui se mettent en place. Donc voilà, on va se réunir pour travailler ensemble et essayer de faire entendre notre voix à toutes dans tous ces pays européens. D'accord, bon, des super projets à venir et voilà, oui. Merci beaucoup Ophélie pour ce témoignage et puis pour nous avoir présenté un peu les actions de votre association, le lien voilà entre les femmes qui font du vélo et les femmes qui pratiquent le vélo. C'est très intéressant et je vous souhaite une bonne continuation pour la suite. Merci beaucoup, merci, à À bientôt. bientôt. Un grand merci à Ophélie de nous avoir présenté le travail de l'Association des femmes à vélo et d'avoir échangé avec moi autour de la place de la femme dans le secteur professionnel du vélo. Je vous encourage à aller consulter le manifeste des femmes à vélo qui vous permettra de connaître plus en détail les revendications de l'association. Vous trouverez le lien en description du podcast. Nous nous retrouvons dans la 3e partie de cet épisode pour un échange avec Carole Kawan, référente des questions sur l'égalité femmes-hommes au sein du conseil d'administration de la Fédération des usagers de la bicyclette. Nous allons échanger autour des actions entreprises par l'association dans la lutte pour l'égalité femmes-hommes à vélo. À bientôt!